Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 1er novembre 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Heureux ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau ». La prédication sera assurée par Benjamin Sélégan, presbytre et membre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Charles Mengo. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Amen. Invoquons notre Dieu. Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Amen. Amen. Louons Dieu. Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. Tu es grand et ta gloire est sans mesure. Tu es tout et tu peux tout. Dans ta majesté infinie, tu n'as besoin de rien. Ta toute-puissance est non seulement force, mais encore vérité et justice. Ta gloire est non seulement lumière céleste, mais encore pureté et miséricorde inépuisable. Seigneur Dieu, c'est en Jésus-Christ que tu nous as montré la grandeur de tes perfections. C'est lui qui a écarté le voile qui nous cachait ta face. Lui seul nous a révélé la profondeur de ton amour. Par sa résurrection, tu nous as rendu la force et le courage de lutter et de souffrir pour toi, et tu as mis dans nos cœurs l'adoration de ton nom, la fidélité à ta loi et l'amour du prochain. Sa victoire sur la mort nous a libérés de toute peur de mourir et nous a dotés d'une espérance que rien ne pourra décevoir. En t'aimant, Dieu éternel, nous possédons la vraie richesse et en Jésus-Christ, nous avons la plénitude de la vie et de la joie. À toi, Dieu Tout-Puissant, la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Écoutons à présent le cantique numéro 163. Écoutons comment Dieu veut être servi. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. Amen. Dieu d'amour, nous n'avons toujours pas eu le courage de venir à tes pieds pour te présenter nos offenses. Préférant nous cacher loin de ta face, nous avons cherché le réconfort dans de faux raisonnements et, ce faisant, nous nous séduisons nous-mêmes.
courons inévitablement à notre perte. Mais ce matin, nous voulons revenir de tout notre cœur à toi. Avec un cœur sincère et profondément repentant, nous nous abandonnons à ta grâce qui, seule, libère. Purifie-nous de notre iniquité et relève nos têtes courbées. Amen. Bien-aimés, recevons les paroles de grâce au travers de cette déclaration de pardon. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Amen. C'est pourquoi, en communion avec l'ensemble des rachetés, nous proclamons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Écoutons la chorale. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté.
Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de prédication retenu par l'Église protestante du Sénégal est « Heureux ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau ». Les 3 textes qui viennent en support au thème sont Apocalypse au chapitre 7, les versets 2 à 4 et 9 à 14. 1 Jean au chapitre 3, les versets 1 à 6. Enfin, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12a. Apocalypse chapitre 7, les versets 2 à 4. Nous lisons. Je vois un autre ange. Il monte du côté où le soleil se lève. Il tient ce qui sert à mettre la marque du Dieu vivant. Il crie avec force aux 4 anges qui ont reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Attention, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Nous devons d'abord mettre une marque sur le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entends dire le nombre de ceux qui reçoivent la marque de Dieu. Il y a 144 000 personnes de toutes les tribus du peuple d'Israël. 9 à 14. Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main. Ils crient d'une voix forte. Notre Dieu qui est assis sur le siège royal et l'agneau, ce sont eux qui nous sauvent. Tous les anges sont groupés autour du siège, autour des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombent le front contre le sol, devant le siège royal, et ils adorent Dieu. Ils disent « Amen, merci, louange, gloire, sagesse, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours. Amen. » L'un des anciens me demande « Ces gens qui portent des vêtements blancs, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui réponds « Maître, c'est toi qui le sais. » Il me dit « Ce sont les gens qu'on a fait beaucoup souffrir. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau et ainsi leurs vêtements sont devenus blancs. » Notre deuxième lecture se trouve dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 6. Nous lisons. « Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants, et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est, alors nous lui ressemblerons. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. En effet, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. Vous le savez, Jésus-Christ est venu pour enlever les péchés et en lui, il n'y a pas de péché. Tous ceux qui restent unis à lui ne commettent plus de péché. Tous ceux qui commettent des péchés ne voient pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas non plus. Amen. Enfin, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12a. Il dit ceci. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il lit et il les enseigne en disant « Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux,
ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux. Quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. Amen. La prédication de ce matin sera assurée par le frère Benjamin Sénégan. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le monde dans lequel nous sommes connaît de plus en plus des événements qui viennent bousculer notre quiétude habituelle, au point où nous avons l'impression de vivre chaque jour comme le dernier. En effet, le monde fait face à de nombreuses crises, qu'elles soient morales, environnementales, sanitaires, économiques, politiques et même religieuses. Et cela semble devenir notre quotidien, au point où, au milieu de ce chaos, on se demande ce que deviendra ce monde et surtout, quand prendra-t-il fin. D'ailleurs, de nombreuses spéculations ont été faites sur la date de la fin du monde, bien que le Seigneur Jésus ait averti que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. On peut le lire dans Matthieu 24, verset 36. Au lieu donc de nous focaliser sur ce qui ne relève pas de notre ressort, l'Église protestante du Sénégal nous propose plutôt de découvrir ensemble quelle est la qualité requise pour vivre éternellement avec le Père à la fin des temps, puisque ce jour viendra à un moment ou à un autre. C'est pour cela que notre thème du jour est « Heureux ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau ». Il est tiré d'Apocalypse 7 au verset 14. Le livre d'Apocalypse ou Révélation reprend les visions reçues par Jean sur l'île de Patmos, visions concernant notamment les événements de la fin des temps. Au verset 2 à 4 du chapitre 7 que nous avons lu, on voit que la terre et la mer subiront la colère du Dieu vivant, car d'énormes catastrophes s'abattront sur elles. Mais avant que celle-ci n'arrive, un ange de l'Éternel marquera du sceau du Dieu vivant le front des serviteurs fidèles. Ces derniers appartiennent à Dieu et seront préservés de la destruction qui fondra sur le monde. Ils sont au nombre de 144 000, issus de toutes les tribus des enfants d'Israël. Ce nombre, donc 144 000, est la multiplication de 12 par 12 000, c'est-à-dire le nombre 12 qui représente l'Église et de 1000 qui représente une grande quantité. Amis auditeurs de la RSI, vous qui nous écoutez en ce moment, vous n'êtes certainement pas d'origine juive, mais cela ne signifie pas que Dieu n'a pas décidé de vous sauver. En effet, au verset 9, Jean vit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Oui, mes bien-aimés, nous sommes cette foule qui, au soir de notre vie, après les travaux, les combats, les douleurs de la terre, recevra l'approbation de son Seigneur si nous avons combattu selon les principes de l'Éternel, que sont laver sa robe et la blanchir dans le sang de l'agneau. Mais c'est quoi laver sa robe? Laver sa robe, c'est se décharger de toute iniquité, de tout fardeau qui nous alourdit dans la marche vers la cité céleste. C'est se débarrasser de notre vieille nature, caractérisée par le mensonge, l'orgueil, l'amour pour la vanité de ce monde.
En effet, cette nature nous fait croire que l'humilité et la douceur sont des signes de faiblesse et nous fait admirer ceux qui ont une grande confiance en eux-mêmes et qui sont arrogants. Mais Dieu s'oppose aux orgueilleux et aux vantards. Il cherche ceux qui le craignent et vivent dans l'humilité en comptant sur lui seul. Il nous invite à travers l'Évangile à nous détourner du bonheur de la justice du monde et à être fidèles et dignes de sa confiance dans ce que nous disons et faisons. C'est donc une invitation à une nouvelle vie, une vie de pauvreté, d'humilité, de douceur, de justice et de paix à l'image de celle de Jésus. Ainsi, après avoir lavé nos robes, nous devons les blanchir dans le sang de l'agneau. Cela signifie qu'il nous faut reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ et nous y soumettre entièrement. Il peut paraître paradoxal de blanchir une robe lavée dans du sang dont la couleur est rouge. Cependant, cet acte, à la limite défiant la raison, est bien celui qui nous confère la justification auprès de Dieu. Oui, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, verset 12. Cela signifie donc que nul ne sera tenu juste par ses œuvres, mais seulement par les mérites de Jésus-Christ. Il ne suffit donc pas de laver sa robe, mais il faut surtout la blanchir dans le sang de l'agneau. C'est une étape cruciale dans la vie de tout homme qui désire voir Dieu et vivre pour toujours avec lui. C'est pour cela que je t'invite, bien-aimé, à ne plus endurcir ton cœur à l'appel de Dieu. Tu diras peut-être que tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais Jésus, dans son sermon sur la montagne, nous donne un ensemble de qualités dans les béatitudes. Ces qualités ne sont pas celles de l'homme naturel, mais de celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et les béatitudes qui suivent sont toutes introduites par la formule « heureux ». Dans le vocabulaire de la Bible, l'adjectif « heureux » signifie aussi « béni ». Ces béatitudes enseignent que le bonheur résulte de la pratique de certaines vertus que Dieu approuve. Ceux qui entrent dans le royaume des cieux doivent les développer dans le temps présent. Tout serviteur ou disciple devrait aspirer à ces vertus et les manifester même si elles ne s'exprimeront pleinement que dans le siècle à venir. Reprenons chacune de ces paroles pour mieux les comprendre. Elles nous montrent comment être un vrai chrétien en ayant les pensées de Jésus pour agir comme lui et avec lui. Heureux les pauvres de cœur, nous dit la première béatitude, c'est-à-dire ceux qui ne mettent pas leur cœur dans l'argent, et cela qu'ils soient riches ou pauvres. Car il y a des pauvres qui mettent leur cœur dans l'argent. Ils n'ont presque rien, mais ils pensent plus à avoir des choses qu'à aimer Dieu et leurs frères. Ils cherchent plus à prendre qu'à partager. On traduit aussi cette parole par « heureux les pauvres en esprit ». Mais si ton esprit est plein de toi-même, plein de tes idées, de tes diplômes, de ce que tu connais, il n'est plus pauvre. Il n'y a plus de place pour accueillir des idées nouvelles. Si ton esprit se suffit à lui-même, il n'y a plus de place pour la parole de Dieu, ni pour les idées et les conseils de tes amis. Cette parole de Jésus n'encourage donc pas à la paresse qui appauvrit matériellement, mais nous invite à la soumission totale à Dieu, et ce, quelle que soit notre condition. La promesse qui s'ensuit est le don dès à présent du royaume des cieux. Dès aujourd'hui, les pauvres en esprit sont dans le royaume et ils sont heureux dans leur cœur. Et cette joie, personne ne pourra la leur enlever. Ils la garderont même s'ils deviennent pauvres, comme Job. La deuxième béatitude dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. »
Jésus sait bien que la vie est difficile. Il voit nos souffrances, les pleurs, les maladies, les catastrophes qui nous environnent. Très souvent, nous n'avons pas de solution face à cette adversité. Mais Jésus nous promet sa consolation en ce jour. C'est lui qui sera la force et l'espoir des affligés. Mais dans cette mission, Dieu nous invite à ses côtés pour consoler et alléger la souffrance de nos prochains en son nom. Heureux les doux, ce sont eux qui recevront la terre. Autour de nous, la violence verbale et physique est souvent employée pour parvenir à ses fins. Et cela n'engendre que guerre, désolation, pauvreté structurelle et amertume. Les plus faibles sont ainsi dépouillés et leurs droits sont bafoués, parfois par une législation injuste dont on ne peut se défaire. Et si nous essayons d'être bons et doux, les gens se moquent et profitent de nous. Pourtant, c'est seulement la bonté et la douceur qui peuvent nous faire vivre ensemble dans la paix. C'est seulement le pardon et la pitié qui nous permettent de construire un monde de frères. Comme Jésus, soyons doux et humbles de cœur. Lui qui, bien qu'étant le Fils du Dieu Tout-Puissant, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Soyons comme Jésus. La 4e béatitude nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et nous le voyons bien chaque jour. Il y a beaucoup d'injustices autour de nous, beaucoup de mensonges, de corruption. On est injuste envers les hommes, mais on est aussi injuste envers la terre, la création de Dieu. On la salit, on la pollue, on la vole, on la brûle, on la surexploite. En détruisant la terre, nous sommes injustes envers nos enfants et les hommes qui viendront après nous. Et beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent à cause de la négligence collective dans la gouvernance et du manque de discipline. Le népotisme, le régionalisme et les mots semblables creusent davantage les écarts entre les classes sociales et arrachent à la plupart des jeunes l'espoir d'une vie possible sur cette terre. Souvent nous disons « Ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien », alors que nous avons les moyens de lutter contre tout cela. Pas tout seul, bien évidemment, mais en nous mettant avec les autres, dans les différentes associations, les groupes qui travaillent pour défendre les droits de l'homme. Mais la question que nous devons nous poser, sommes-nous vraiment épris de justice? Avons-nous soif de la justice? La 5e béatitude dit « Heureux les miséricordieux », c'est-à-dire ceux qui ont pitié des autres, car Dieu leur fera miséricorde. Souvent, les hommes refusent d'avoir pitié de leurs frères et de leurs sœurs. Si on leur fait du mal, ils pensent à se venger. Pourtant, pour avoir la miséricorde de Dieu, il nous faut pardonner selon qu'il est écrit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comme l'explique Jésus, si ton œil est clair, tout ton corps est dans la lumière. Être pur, c'est être donc clair dans toute sa vie, avoir un cœur propre et sans péché. Être simple, savoir aimer les autres sans vouloir profiter d'eux. C'est marcher dans la lumière de Dieu et aider ceux qui nous entourent à sortir de la nuit. Laisser toutes les mauvaises actions que l'on fait dans la nuit, car ceux qui agissent ainsi, ceux qui ont donc le cœur pur, seulement verront Dieu. La 7e béatitude nous parle de la paix. Heureux ceux qui construisent la paix, car Dieu les appellera ses enfants. Trop souvent dans nos familles, au lieu d'amener la paix, nous amenons la division, les disputes, les bagarres, les oppositions. Parce que nous ne sommes pas clairs, nous ne sommes pas honnêtes dans nos paroles. Nous racontons des histoires, des commérages sur les autres. Nous les salissons. Et même parfois, on se presse de dire des choses fausses, ceux dont on n'est pas sûr. Mais bien-aimés, ces actes ne sont pas dignes des enfants de Dieu, car le vrai enfant de Dieu est un artisan de paix. Enfin,
La 8e béatitude dit « Heureux ceux qui souffrent à cause de la justice. Le royaume des cieux est à eux. » On ne parle pas seulement de ceux que l'on fait souffrir à cause de leur foi, mais tous ceux qui luttent pour la justice, et ce de toutes les manières, pour le bien de leurs frères, pour les droits de l'homme, pour une société d'égalité, de respect et de dignité. Oui, c'est de ceux-là qu'on parle, parce que le royaume de Dieu est à eux. Mettons-nous avec ces gens-là. Travaillons pour la justice. Luttons pour que sur cette terre règne la paix, la justice. Que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste pendant qu'il est encore temps à régler notre conduite et à laver notre robe, la blanchir dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Pour accompagner ce message, nous allons écouter le cantique numéro 32. Inclinons-nous à présent pour la prière d'intercession. Seigneur notre Père, nous te glorifions pour le message de ce matin. Merci pour toutes ces indications que tu nous as données au travers de ton Fils Jésus-Christ, afin que nous nous préparions pour ce grand jour. Aide-nous pendant qu'il est temps à laver nos robes et à les blanchir dans le sang de l'agneau. Seigneur, ce matin, nous voulons te recommander l'Église universelle, l'ensemble de ceux qui croient en toi et qui confessent ton nom. Souviens-toi d'eux et assiste-les dans la mission que tu leur as confiée. Souviens-toi également de l'Église protestante du Sénégal, de ses pasteurs et ses dirigeants à tous les niveaux. Donne-lui pour toutes ses activités en préparation et celles en cours déjà, de connaître du progrès et que ta volonté parfaite se manifeste. Nous te prions pour nos familles et le salut de tous leurs membres. Seigneur, en tes mains, nous remettons notre pays, le Sénégal, et ses dirigeants. Assiste-les dans la gouvernance. Montre-leur le chemin à suivre, qu'ils te suivent, toi, le seul vrai Dieu. Père, nous t'implorons pour la paix dans le monde entier, principalement pour la paix dans les pays qui ont connu des élections. Nous avons une pensée pour la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso aussi qui prépare des élections et tous les autres pays de ce monde. Seigneur, fais taire le bruit des âmes. Permets que les hommes puissent s'asseoir, parler d'un même cœur et accomplir ta volonté. Nous avons une forte pensée pour les malades, les personnes éplorées, les prisonniers, les femmes enceintes et toutes les personnes qui crient à toi pour quoi que ce soit. Ne reste pas indifférent à leurs prières, mais réponds-leur selon la grandeur de ton amour. Seigneur, permets-nous à présent de te dire la prière que Jésus-Christ, ton Fils, nous a enseignée. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour terminer notre culte, écoutons le cantique numéro 399. Seigneur, donne-moi des ailes pour m'élever par la foi jusqu'aux rives éternelles où je vivrai près de toi. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. En guise d'exhortation, retenons ces paroles de l'apôtre Paul à Timothée. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. Amen. Amen. De Dieu le Père, recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Charles Mengou pour la partie technique. Merci à Benjamin Sédégan pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.